Bonjour à toutes et tous. C'est pas encore l'heure du repas, désolé, mais ça nous paraissait important comment dire, de faire un petit point sur comment bien investir en 2025. Et vous verrez que finalement, c'est pas que 2025, c'est finalement plutôt de la gestion de patrimoine aujourd'hui. Alors, merci infiniment à toutes et tous pour votre présence. Vous savez ô combien c'est, comment dire, vous êtes important pour nous. On essaie de se battre au quotidien pour toujours apporter plus de transparence dans le monde de l'épargne. Et aujourd'hui, notre présentation va se faire avec deux de mes collègues. Donc, on a Eman Kori Youssoufi, qui est analyste au sein de Rockenata. Bonjour Eman. Bonjour. Merci de ta présence. Et puis, on a Jules Saboureau, qui est assistant CGP. Bonjour Jules. Bonjour à tous. Voilà, merci pour votre présence, messieurs. Le programme de ce webinaire, c'est un bilan de l'année 2024 qui va être présenté par Eman, les 3 faits marquants de l'année 2024. Puis après, on va aller dans la sélection de SCPI et des idées de gestion de patrimoine. Voilà. Alors, vous avez un petit outil sur la gauche qui vous permet, qui s'appelle Q&A, donc questions et réponses, qui vous permet de poser vos questions et vos réponses. On essaiera le plus possible de répondre à toutes vos questions, alors soit au fil de l'eau, soit en dernière partie, sachant que ce qui est important, c'est que voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On est là pour y répondre. Et si on ne vous répond pas pendant le cadre de ce webinaire, nous répondrons bien évidemment individuellement, ce qu'on fait depuis de nombreuses années à l'ensemble des participants. Voilà, cette présentation étant faite du sommaire, nous allons pouvoir démarrer ce webinaire et je vais laisser la parole à Eman qui va pouvoir nous parler un peu de ce marché, donc qui est Eman qui travaille au sein de la partie Rockenata. Rockenata, je le rappelle, c'est la branche finalement data et analyse de meilleurscp.com. Bonjour Jonathan, merci beaucoup pour cette belle introduction. Donc effectivement, nous allons faire un peu un retour sur cette année 2024 en données, donc les analyses qu'on a pu faire du côté de Rockenata, les mettre en perspective avec vous et vous partager un peu quelques informations que nous avons obtenues sur les marchés. Donc déjà, pour commencer avec la collecte, une année qui se caractérise par une reprise en réalité du marché de l'immobilier. On observe en fait une évolution, je dirais, deux phases de marché pour le marché de l'immobilier et en particulier celui des CPI. Ce qui a précédé l'année 2022, donc une phase de hausse notamment caractérisée par une baisse des taux de la BCE du fait de la crise Covid, avec une collecte record en année 2022 qui a atteint les 10 milliards, ce qui était historique pour le marché. Néanmoins, tout comme les taux peuvent baisser, ils peuvent également augmenter. Et c'est ce qu'on a vu à partir même de cette année 2022, où la Fed, la BCE, globalement, les banques centrales ont augmenté leurs taux, ce qui a eu tendance à augmenter logiquement les prix du marché immobilier et donc tirer la collecte vers la baisse. Donc on observe une collecte qui est passée de 10 milliards en 2022 à 3,55 milliards en 2024. Donc une tendance baissière en réalité, mais qui est surtout expliquée par la tendance macroéconomique globale et l'évolution des taux d'intérêt et indirectement son impact sur le marché de l'immobilier. Alors, ce qui est important, donc la hausse des taux, elle provoque une baisse des prix. C'est important de le rappeler. Et en fait, sur le chiffre des 3,55, alors quand on voit le chiffre, on se dit oulala, 2024, c'était pas une bonne année. Oui, c'est vrai que c'était pas une bonne année. Mais quand on regarde dans le détail, le 4e trimestre 2024 a été meilleur que le 4e trimestre 2023. Et les journalistes, ils ont tout de suite une dynamique de vous dire, en fait, non, ça va pas. Il y a une reprise. Et il y a un point qui est important. Les bonnes affaires, c'est toujours au son du canon qu'on fait des bonnes affaires. Donc, quand on investit, une SCPI investit cash sans condition suspensive de financement, donc elle va pouvoir négocier très activement auprès des vendeurs. Au niveau de la capitalisation, Eman, qu'est-ce qu'on peut dire? Au niveau de la capitalisation, en réalité, une évolution globale, encore une fois, depuis l'année 2022, qui s'explique par une simple raison, c'est que de plus en plus de SCPI sont lancés au fur et à mesure des années. Donc logiquement, la capitalisation, à savoir le nombre de parts multiplié par le prix de souscription de CPI, a une tendance à évoluer. Donc, on est passé d'environ 50 milliards sur l'année 2018 à environ 85 milliards sur l'année 2024. Donc encore une fois, une hausse de la capitalisation, ce qui démontre encore une fois que malgré les failles du marché de l'immobilier, on a quand même une tendance de plus en plus progressive et donc de plus en plus en réalité d'acteurs et de sociétés de gestion qui s'intéressent à ce secteur des SCPI qui ont tendance à lancer petit à petit leur actif immobilier, donc d'où la hausse de la capitalisation. Et alors, pourquoi on a eu une baisse de la capitalisation entre 2023 et 2024?
À vrai dire, je n'ai pas la réponse de tête. Avec peut-être des baisses de prix de part. Possiblement. Voilà, en fait, donc ce qu'il faut se dire, c'est qu'entre 2023 et 2024, il y a eu des baisses de prix de part. Ces baisses de prix de part, elles font que mécaniquement, en fait, même s'il y a eu de l'argent collecté en plus qui vient augmenter la capitalisation, bah, les baisses de prix de part viennent le diminuer. Donc, on a un marché on a des marchés des SCPI. Et c'est important de le rappeler parce que ça, c'est comment dire, important de le dire. On a des marchés des SCPI, il n'y a pas un marché. C'est comme il y a des marchés actions. Vous avez des marchés des actions, des marchés des SCPI. Et comment dire, on essaie d'apporter cette pédagogie aux journalistes, parce que les journalistes, ils sont là à dire ouais, le marché des SCPI. Non, ce n'est pas le marché des SCPI, c'est les marchés des SCPI. Les marchés des SCPI qui se portent bien, qui collectent, qu'elles soient anciennes ou jeunes et qui collectent et qui saisissent des opportunités. Et puis après, vous avez celles qui végètent et puis celles qui, pour le coup, détruisent de la valeur. Et c'est important de bien avoir ça en tête parce que si vous avez cette grille de lecture, bah là, vous vous direz, OK, dans un marché, il faut être bien accompagné. Donc, en 2024, il y a eu des hausses de prix de part. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement, Evan ? Absolument, absolument. C'est ce qu'on voit d'ailleurs à l'écran. Donc, pour les CPI à capital variable qui représentent la majorité des CPI du marché, on a eu effectivement quelques hausses qui se vont de 1%. Ici, ce qu'on a montré, environ 2,27%. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de chacune des CPI. Mais globalement, voici les CPI à augmenter leur prix de part pour les CPI à capital variable, tout comme les CPI à capital fixe. Donc, encore une fois, qui, elles, dépendent beaucoup plus de l'offre et la demande. En réalité, pour les CPI à capital fixe, pour une petite précision. Alors, d'ailleurs, ceux qui aiment bien les SCPI à capital fixe, au sein de Meilleur SCPI Monujo, d'ici quelques semaines, on va sortir quelque chose qui va être vraiment chouette pour nos clients, exclusivement pour nos clients, qui auront investi un certain minimum. Voilà, il y aura des choses intéressantes à voir. Je ne vous en dis pas plus. Stay tuned, comme disent les Américains. Restez à l'écoute. Il y a eu aussi des baisses. Absolument. Tout comme il peut y avoir des hausses, il y a également des baisses qui pourront être expliquées par plusieurs raisons que nous aurons d'ailleurs l'occasion de développer dans ce webinaire par la suite. Mais donc, encore une fois, voilà des baisses qui ici sont un peu plus élevées beaucoup plus élevées en l'occurrence que les hausses de prix, qui peuvent aller de 30%, de 15% à peu près à 30% de baisse pour les CPI à capital variable. Et sur les CPI à capital fixe. Et pour les CPI à capital fixe, encore une fois, il y a également des baisses qui vont à peu près de 10% à 25%, encore une fois ici. Donc, tout comme des CPI augmentent leur prix de part, d'autres, malheureusement, ont tendance à baisser les prix. Peuvent le baisser. Mais voilà. Alors après, qui dit baisse de prix de part, sur les capitales fixes, il peut y avoir une opportunité à aller se positionner. Voilà, tout ça, il faut l'étudier. Des taux de distribution, qui sont records. Absolument, absolument. On a vu quelques SCPI même atteindre des taux de distribution en 2 chiffres, notamment Comet qui a atteint la barre symbolique des 10,62%. Globalement, sur cette année, le taux de distribution moyen était de l'ordre de 4,70%, 4,72% pour être précis. Donc les SCPI que vous voyez à l'écran surpassent en réalité cette moyenne de marché et distribuent très très bien. On voit ici une distribution qui va à peu près de 6% à 8% pour citer les CPI qui disposent d'un seul chiffre, et pour Comet, encore une fois, qui a atteint ce record de 10,62%. Donc, à vrai dire, une très très belle distribution pour les CPI sur l'année 2024. Mais moi, j'ai envie de vous dire, stop. On arrête sur le taux de distribution, comme quoi c'est le seul indicateur à regarder avant de choisir une SCPI. Ça, il faut arrêter ce fonctionnement-là parce que il est... je pense déjà, il faut se dire qu'il y a pas mal de SCPI qui investissent et qui bénéficient d'un taux de distribution grâce à le délai de jouissance, etc. Donc, il y a des fondamentaux qui sont plus importants. Vous investissez dans une SCPI, vous investissez dans un projet immobilier avec des équipes qui doivent avoir de l'expérience immobilière. C'est très important. Une expérience immobilière, moi qui ai bossé en immobilier pendant presque 8 ans avant de monter meilleurscpi.com, je peux vous assurer qu'il faut une véritable expertise immobilière, qu'il y a des gérants qui connaissent très bien les marchés français. C'est peut-être plus compliqué sur les marchés étrangers. Voilà, les choses, il faut avoir la tête froide. Il faut garder la tête froide. Et ce sera un peu l'objet de la gestion de patrimoine. Il ne faut pas céder à certaines sirènes, aux effets marketing, etc. Il y a un effet rigueur qui est très important. Et même, je rajouterais, les gérants sont
vos prestataires de services, c'est-à-dire qu'ils gèrent votre épargne, ils gèrent votre argent. Tout comme nous, meilleurscpi.com, nous sommes votre prestataire de service. Alors, c'est agréable quand on a des clients qui nous parlent de façon très correcte et très, alors amicale, c'est pas l'objectif, mais en tout cas de façon sympathique. Et on en a beaucoup et on les remercie. Voilà. Mais néanmoins, on se doit de travailler dans votre intérêt. Et ça, c'est vraiment super, super important. Si on va parler des 3 faits marquants de l'année 2024, 17 SCPI ont été lancés. Alors, 17, c'est un chiffre qui est record. On a fait une étude avec Eman comment dire, sur la partie Rocket Data. Ce qu'on voit, c'est que pour nous, il y a trop de SCPI qui ont été lancés. On a même fait un communiqué de presse auprès des journalistes. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va y avoir des SCPI qui vont être consolidés. Il va y avoir des fusions, etc. Et c'est important, quelque part, que vous puissiez vous positionner sur une SCPI qui a beaucoup de chances de réussir finalement dans son développement. Parce que sinon, les coûts d'une fusion, mine de rien, ce n'est pas la société de gestion qui le supportera. Ce sera l'épargnant indirectement. Donc nous, on est assez convaincus que c'est une bonne chose qu'il y ait des nouvelles SCPI qui se lancent pour plein de raisons. L'ordonnance du 3 juillet 2024 a été très bénéfique parce qu'elle permet de bénéficier des revenus de production d'énergie type panneaux photovoltaïques, etc., etc. L'ensemble finalement des productions d'énergie qui sont générées par un immeuble peuvent être du revenu supplémentaire pour vous en tant qu'épargnant, donc ça c'est bien. Le prix de part à 1 euro, donc désormais les prix de part peuvent être à 1 euro. Et puis un dernier élément, oui, c'est les catégories de part. Mais bon, ça à la rigueur, ça vous concerne peut-être un peu moins. Vous voyez que 17 SCPI lancés en 2024, c'est assez record. Une année riche en acquisition, 3,61 milliards d'euros. Alors, quand on regarde sur l'ensemble des investisseurs, parce qu'on essaie d'avoir une vision globale du marché de l'immobilier d'entreprise pan-européen, ça reste un montant qui est un très beau montant au vu du marché 2024 qui a été très, comment dire, atone d'un point de vue pan-européen. Et les SCPI investissent un peu partout en Europe. Et alors, on a bien ce chiffre, comment dire, ce graphique-là. Donc, si vous regardez l'histogramme sur la partie gauche, regardez la partie bleue, 40% des investissements en 2020 qui étaient à l'étranger, 65% en 2024. Donc, il y a vraiment un fonctionnement qui est différent. L'autre fait marquant, c'est qu'on a des parts en attente de retrait. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des bouchons. On n'arrive pas à revendre ces parts pour certaines SCPI. Une fois de plus, c'est pour certaines SCPI. Il y a différents marchés. Alors, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Comment dire, là-dessus. Comment dire, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place là-dessus. Nous, notre conviction, c'est le meilleur SCPI.com, qui est une conviction dans l'intérêt des épargnants long terme. C'est quoi? C'est dire que si une SCPI est bouchée, il doit y avoir une clause de suspension de la variabilité. La SCPI doit avoir une suspension de la variabilité. C'est-à-dire quoi? Que ma SCPI qui a capital variable, elle doit passer à capital fixe. Parce que sinon, il y a un mécanisme qui est pour nous souvent destructeur pour ceux qui restent. Donc, c'est important voilà, de l'avoir en tête. Donc, ça, c'est un fait marquant. Alors, l'objectif, c'est qu'en 2025, on vous aide à faire les bons choix. L'idée, c'est qu'en une trentaine de minutes, on puisse essayer de balayer l'ensemble de ces éléments. On va parler avec Jules qui va nous présenter un peu quelques idées de critères fondamentaux. Jules, je te laisse prendre la parole. Donc, c'est vrai que dans le marché de la SCPI, il y a des critères qui sont fondamentaux pour bien choisir une SCPI, pour choisir un investissement qui va être en phase avec nos projets, nos objectifs. Donc, on a tout d'abord une collecte nette positive qui est très important pour une SCPI qui montre sa dynamique. On a aussi un positionnement différenciant, donc en fonction qu'elle soit indépendante ou bancaire. Donc, c'est-à-dire que la société de gestion derrière est une entité bancaire. On a aussi le positionnement à l'international si elle décide de fonctionner plutôt sur un marché français ou bien pan-européen ou bien du côté outre-Manche, outre-mer, outre-Atlantique, plutôt aux États-Unis, comme on a pu voir avec certaines SCPI. Et donc aussi la stratégie d'investissement, qu'elle soit active et dynamique au sein de cette SCPI pour pouvoir profiter des effets de dynamique de cette SCPI. Merci Jules. Alors, je pense que c'est important, on le verra sur la rigueur. Je ne l'ai pas encore dit depuis aujourd'hui, mais moi je fais du karaté. Dans le karaté, qui est un art martial, qui n'est pas un sport de combat, c'est important de bien avoir en tête la différence.
vous pouvez pratiquer des katas. Les katas, c'est un enchaînement de mouvements. Les grands maîtres karatéka disent qu'il faut le pratiquer pour commencer à comprendre 5000 fois. Vous voyez, donc c'est beaucoup. Je pense que dans l'épargne, c'est très important d'avoir une grande rigueur. Et l'argent que vous nous confiez, c'est de l'argent qui est issu soit de votre travail, soit de l'héritage. Donc, moi, dans les valeurs qui m'ont été inculquées au sein de ma famille, ce sont des éléments qui sont très importants. Le travail a une place qui est très importante, presque plus que l'héritage. Mais peu importe, chacun a finalement ses éléments. Et l'argent que vous confiez, la société de gestion doit en être responsable. Elle doit défendre votre intérêt avant de défendre le sien. C'est très important. Alors, les SCPI bancaires versus les SCPI indépendantes, moi je suis désolé, les SCPI bancaires aujourd'hui ils disent qu'il ne faut pas se positionner, alors, hormis une société de gestion, Arkea, RUIM, mais on va dire que l'ensemble des SCPI bancaires, vous allez voir votre banquier, vous dit non, surtout pas les SCPI, ça ne va pas, etc., etc. Ils ont des feux rouges de partout. Alors qu'il y a un moment pour acheter des actifs immobiliers qui est remarquable. Voilà. Les SCPI indépendantes, on voit qu'elles font un boulot qui est formidable, meilleure performance au niveau du taux de distribution, au niveau du taux d'occupation, au niveau de la progression des valeurs, au niveau de progression des valeurs, si on fait la comparaison SCPI bancaire, SCPI indépendantes, les SCPI indépendantes ont moins dévalorisé, beaucoup moins que les SCPI bancaires. Il y en a même beaucoup qui ont revalorisé. Critères d'accessibilité. Nous, on pense que c'est super important d'être sur une SCPI avec un ticket d'entrée abordable, avec des options qui sont pour nous ultra importantes. Il faut que vous disiez que quand vous pensez SCPI, en fait, il faut déjà que vous pensiez le coup d'après. C'est-à-dire que voilà, je sais pas, dites-vous que la SCPI doit répondre, alors oui, à vos objectifs, mais qu'elle devra répondre aux objectifs de vos enfants et petits-enfants. Concrètement, si vous avez par exemple des petits-enfants qui ont la capacité d'investir 200 € et puis après 40 € par mois ou 30 € par mois, il faut que votre SCPI le permette. Et aujourd'hui, toutes les SCPI qui collectent beaucoup, qui réussissent, etc., elles ont du service pour vous en tant qu'épargnant. Réinvestissement des dividendes, versement programmé, des informations qui sont claires, etc., etc. Voilà, ça paraît idiot, mais c'est très, 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 très important. Et puis alors, la petite cerise sur le gâteau, c'est que mine de rien, quand vous avez des milliers d'épargnants qui investissent 50 € par mois, 30 € par mois, qui réinvestissent leurs dividendes, la liquidité de votre SCPI n'est pas assurée. Je rappellerai toujours que la SCPI est un produit liquide par nature, mais votre liquidité est améliorée. Et ça, je suis OK pour vous le dire. Alors, les indicateurs clés, ce sont certains indicateurs clés. Ça, c'est du côté finalement SCPI, actif immobilier. Taux de distribution, il faut que votre taux de distribution soit plutôt intéressant. Moi, je pense qu'un portefeuille de SCPI doit vous distribuer en moyenne un 5+. D'accord? Donc, ça veut dire que vous êtes capable d'acheter des SCPI à 4,5, à 5,5, à 6. Voilà, mais je pense que 5+, ça doit être le taux de distribution de votre SCPI. Votre taux d'occupation financier, il faut bien le comprendre. Il faut comprendre comment il fonctionne. Parce que est-ce qu'il faut nécessairement avoir que des SCPI avec un super bon taux d'occupation financier? Pas forcément. Vous prenez une SCPI, par exemple, comme Accès Valeurs Pierre, pour le coup, qui est gérée par BNP, elle a un taux d'occupation financier qui s'est amélioré parce qu'il n'était pas bon à une époque, parce qu'il faisait beaucoup de travaux. Bon, s'il y a des travaux qui sont engagés et que ça augmente le dividende, etc., que ça augmente la valeur de l'actif, c'est pas idiot de se positionner. C'est aussi ça l'immobilier. C'est pas qu'un taux de distribution instantané. C'est aussi je participe à un fonds qui potentiellement peut aller créer de la valeur. Stabilité dividende, moi je pense que c'est très important d'avoir une régularité sur les dividendes et surtout une régularité finalement quand on regarde sur les 4-5 dernières années parce qu'on a de l'information et une décote. Est-ce que j'achète au bon prix ou pas? Allez, on passe sur les idées de gestion de patrimoine. On parle souvent sur la SCPI en tout cas dans la gestion de patrimoine, on dit il ne faut surtout pas que vous laissiez votre argent sur le livret A. Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec cet élément-là. Votre argent, une partie de votre argent doit être sur de l'épargne sécurisée. Vous avez un pépin, vous avez besoin de débloquer 10 000 € d'un coup, votre livret, il sert à ça. Donc, c'est une épargne de précaution. Et ça permet de répondre à un objectif de patrimoine. Et dans les objectifs de patrimoine, avant de trouver les solutions, il y a les objectifs de patrimoine. Et on le verra sur mon audio, on vous le présentera quelques mois après, dans quelques instants. Adaptez votre stratégie à votre profil investisseur. Est-ce que je suis court terme? Est-ce que je suis moyen terme? Est-ce que je suis long terme? La SCPI, on va le dire, c'est un produit long terme.
moi, à titre perso, mes SCPI, je me dis que c'est mes enfants qui en hériteront. Voilà, ça me permettra de générer du revenu, etc., etc. Mais voilà, est-ce que je prépare des revenus pour la retraite? Est-ce que je génère des revenus? Est-ce que je transmets? Est-ce que je bénéficie de l'effet de levier, soit du crédit, soit des versements programmés? Versements programmés, bah, ça, on peut le voir, hein, c'est très fort. Les intérêts composés, voilà, donc ça c'est un outil qu'on a mis en place sur épargne mensuelle. On vous le mettra dans le lien, comment dire, qu'on vous verra sur épargnemensuelle.com. Vous pouvez voir l'effet de mettre 50 € par mois de côté pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, etc. etc. C'est assez significatif. Vous voyez que les intérêts composés au bout de, on va dire, à peu près 20 ans, représentent plus que le versement initial, ça c'est clair, même si au bout de 15 ans, que les intérêts composés représentent plus que le versement initial. Les réinvestissements des dividendes, je pense que c'est une excellente façon de se constituer de l'épargne. Et ça vient finalement dans cette logique du dollar cost average, donc le fait d'acheter de manière régulière, vous lissez vos points d'entrée. On va prendre un exemple, je ne sais pas. Alors, ce n'est pas une recommandation d'investissement parce que nous n'avons pas le droit de faire de recommandations sur les titres vifs, donc sur les actions. Mais par exemple, vous prenez Renault. Renault, vous dites, OK, Renault, c'est une action que j'aime bien. Et j'investis de manière régulière. J'investis tous les 3 mois sur Renault. Et je vais investir quoi qu'il se passe, en fait, parce que vous avez votre conviction sur cette action. Quelque part, on est dans la discipline d'épargne, dans la discipline d'investissement. Et c'est l'allusion que je vous faisais par rapport au karaté. Quand vous faites cet art martial, ce n'est pas au bout de 5 fois que vous saurez maîtriser un kata. C'est au bout de 1000, vous ne le maîtriserez pas, vous commencerez à comprendre au bout de 1000 fois, 1500 fois, 2000 fois, etc. etc. L'épargne, c'est la même chose. Et quelque part, la raison d'être de meilleurscpi.com, c'est surtout de comprendre, vous aider à déterminer vos objectifs et à essayer de les suivre dans le temps, ce qui n'est pas facile. Hein. Suivre et ajuster sa stratégie régulièrement, donc voilà, réévaluer, ajuster, répartir vos actifs, saisir de nouvelles opportunités. Alors sur saisir de nouvelles opportunités, je le dis toujours à mes clients, moi je préfère que vous investissiez moins, mais que vous en ayez toujours un peu sous le stock, parce que nous, au sein de Meilleur SCPI, on vous envoie, 3-4 fois par des opportunités, mais jamais plus. Donc, si on vous envoie une opportunité, c'est qu'on y croit. Quand vous recevez chaque semaine l'opportunité, machin, etc., qu'on vous dit, telle promo, etc., bon, en fait, finalement, c'est vous le produit, en fait. Nous, quand on y va, c'est qu'on y croit, c'est qu'on a une vraie conviction. Voilà. Et je pense que c'est important d'avoir une opportunité, parce que le monde de l'épargne fonctionne un peu par opportunité, malheureusement. Moi, je préférerais vous dire, voilà, vous vous positionnez une fois et puis ça roule toute la vie. Donc, conclusion, construire un patrimoine pérenne en 2025, ça ne se résume pas à placer son argent, mais à profiter intelligemment des outils disponibles, des SCPI qui sont sélectionnés avec rigueur. Nous, on le fait au quotidien, on a des analyses qui sont super fortes. Voilà. Ces véhicules aujourd'hui, dans le momentum actuel, elles offrent des performances qui sont vraiment intéressantes. Et ce qu'on va faire, c'est je vais vous partager mon Monujo. Donc Monujo, c'est notre agrégateur, notre outil. Et je vais un peu vous présenter un peu les investissements que j'ai effectués au cours de l'année. Alors, sur Monujo, déjà, peut-être avant de parler des SCPI, je pense qu'il y a un élément qui est important, c'est celui-ci. Attendez, je vais voir si je peux. Ouais, voilà. C'est celui-ci, c'est mes objectifs. On a tous des objectifs. Et les objectifs, généralement, on les complète dans les questionnaires clients. Voilà. Quel est mon objectif? Voilà. Quel est votre objectif? Revenu complémentaire, etc. etc. Bon. Ça, c'est les objectifs pour votre conseil en gestion de patrimoine, pour une plateforme comme Meilleur SCPI, etc., etc. Nous, on a fait quelque chose qui nous paraît plus important, que vous puissiez suivre vos objectifs. Alors, ça veut dire quoi, suivre vos objectifs? Ça veut dire pouvoir les définir. Quand vous définissez vos objectifs, je ne sais pas, par exemple, vous voyez, je me suis dit, en 2026, j'ai envie de créer un fonds d'urgence. Qu'est-ce qu'un fonds d'urgence? Bon, voilà, j'explique ce que c'est qu'un fonds d'urgence. Il y a une petite vidéo qui vous permet de comprendre ce que c'est que le fonds d'urgence. Voilà. Si vous avez envie de vous mettre, des notes, voilà, moi je me suis mis fonds d'urgence pour protéger ma famille, etc., etc. Et donc ces éléments, ils sont importants pour moi. Et alors ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez donc vous créer des objectifs et dire pour qui je le crée. Est-ce que je le crée pour moi, pour ma femme, pour pour mes parents, etc., etc. Et c'est des éléments qui sont vraiment, vraiment importants. Je vous invite à le faire pour plein de raisons.
je ne peux pas vous en dire plus, mais on vous aidera à avoir des idées encore un peu plus loin prochainement. D'accord? Mais n'hésitez pas à le faire et faites-nous vos retours si vous, si vous ne comprenez pas les outils et on fait en sorte de les améliorer au quotidien. Alors, sur la partie SCPI, donc là, je vous montre une partie des SCPI que je détiens. Donc là, c'est votre tableau global, quelle que soit la nature. Nue propriété, pleine propriété, usufruit. Quand on clique, on arrive sur un tableau de bord qui est un tableau de bord détaillé par nature de propriété. Alors, je vais vous prendre le premier exemple, Activimo. Et j'aime bien cet exemple-là, alors pour plein de raisons. Activimo, c'est une société de gestion derrière qui s'appelle Alderan. Alors, Alderan, c'est une société de gestion qui a 10 ans, mais derrière, il faut connaître l'histoire du patron d'Alderan, Rémi Bourgeon. 30 ans d'investissement, plus de 30 ans d'investissement dans l'immobilier, logistique, locaux d'activité, etc. Quelqu'un qui est extrêmement respecté dans son, dans son milieu, dans le milieu de l'immobilier. Donc, c'est des gens qui font des fonds immobiliers. Voilà. Moi, j'ai acheté de la nue propriété chez Activimo et j'ai mis en place les versements programmés, réinvestissement des dividendes. Vous voyez, 50 € par mois. Eh bien, en fait, quand on voit, alors vous allez me dire le taux de distribution, bah, c'est parce que voilà, c'est sur l'ensemble de mes investissements, il y a une partie qui est en nue propriété, l'autre en versement programmé. Voilà, et ça se réinvestit automatiquement. Les 50 €, je ne les ai pas vus passer, en fait. Et ça fait depuis, je pense, 6 ans, 5-6 ans, voilà, que j'ai mis ça en place. Voilà. Et progressivement, en fait, moi, je me constitue mon patrimoine. C'est comme ça que je constitue mon patrimoine. Donc, je fais des investissements réguliers. Alta Conviction, j'ai fait un premier investissement. Voilà, parce que c'est une société de gestion. Les gens sont des gens qui sont sérieux. Cap Foncière et Territoire. Quorum, pareil. Quorum, j'ai fait un investissement, versement programmé, réinvestissement des dividendes. Quorum USA. Vous voyez, Quorum USA, c'est une SCPI, on en a entendu parler. Alors, on peut être effrayé par Trump, c'est sûr. Mais je pense que justement, c'est un momentum pour y aller. Darwin, RE01, Eden, voilà. Donc, vous voyez, c'est Osmo Energy, Remake Live, etc., etc. Il y a plein de SCPI dans lesquels je me suis positionné parce que j'y crois, parce que voilà. J'ai aussi investi dans Activimo, ce que je dis en e-propriété, dans le cœur de région. Vous voyez, cœur de région, bah, moi, ça arrive à… Mes 5 ans, ils sont passés. Je suis à 15% de plus-value en 5 ans. Bon, bah, c'est chouette. Je suis content. Peut-être que je ferai autre chose. Je serai arbitré, je me réinvestirai, je me repositionnerai. Voilà. Et c'est important, j'ai investi dans Comet, dans Atrim, etc., en usufruit. C'est important que vous vous disiez, OK, il y a, comment dire, dans votre construction de SCPI, oui, il y a le fait de pouvoir investir à crédit, mais il y a aussi le fait de pouvoir vous positionner et saisir des opportunités de manière régulière. Et c'est important dans votre construction, de gestion de patrimoine. Nous, on est convaincus que c'est comme ça. En tout cas, moi, j'ai plein de clients qui ont construit comme ça leur patrimoine et qui sont arrivés à un patrimoine qui a une performance moyenne, on va dire, aux alentours des 5%. Et c'est bien, tant mieux. Maintenant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette performance, elle est sur le moyen long terme, elle se constitue progressivement. Voilà. Ce que je vous propose, c'est parce qu'on a presque terminé cette présentation des 30 minutes, voilà, c'est qu'on va passer aux questions. On va passer aux questions. Il y a plusieurs questions. Déjà, on a des salutations cordiales du nord de la France, de l'est de la France. Bonjour à cet ensemble de personnes qui nous suivent. J'ai des parts logées dans une assurance vie, unité de compte. Je peux vendre sans attendre un délai puisque c'est le gestionnaire qui est propriétaire, en l'occurrence Eben. Alors, je ne connais pas Eben. Attention, toutes les SCPI ne permettent pas d'avoir une liquidité immédiate dans le cadre de contrats d'assurance vie. On a vu des opérateurs qui bloquaient les arbitrages. Alors, par contre, on n'était pas bloqué au niveau de la clôture du contrat d'assurance vie, mais au niveau de l'arbitrage, on était bloqué. Alors, il y a une question sur la valorisation des parts de SCPI. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Monujo qu'on vous a présenté, vous pouvez mettre l'ensemble des parts de SCPI que vous détenez. Hein. Même si vous n'êtes pas passé par meilleurscpi.com, vous pouvez le faire. Et si vous avez acquis ces parts en nue propriété, il va falloir compléter le nombre de parts, la clé de répartition, la date d'acquisition, et ce sera valorisé. La nue propriété sera valorisée chaque jour avec une moyenne linéaire pour arriver à la valeur en pleine propriété en fonction de la durée de démembrement. Voilà, je pense avoir complété. Bonjour à toute l'équipe. Des lancements annoncés pour les mois à venir. Quelle thèse d'investissement? Alors, merci pour cette question. Oui, il y a d'autres SCPI qui vont être lancés. Ça, c'est
clair et net. Nous, on n'est pas convaincus sur le fait que les nouveaux lancements soient… alors, il va y avoir des lancements d'acteurs qui sont très forts, qui arrivent, qui sont très forts. Voilà, ça c'est clair et net. Il n'y aura pas de sujet, ils vont y arriver. Mais le marché des SCPI va nécessairement subir une consolidation. Ça c'est clair et net. Ça ne peut pas être autrement que ça. Quand je dis consolidation, une fois de plus, c'est une partie du marché, ce n'est pas l'ensemble du marché. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Certaines SCPI vont être dans la consolidation. Et il va y avoir de nouvelles SCPI qui vont être lancées, plutôt sur du pan-européen et aussi sur de l'international. Il faut savoir qu'on va avoir des horizons de SCPI qui vont être très étendus. On a vu la SCPI Quorum USA. Sincèrement, c'est une innovation vraiment top. Moi, dès le premier jour, j'ai commencé à placer un peu d'argent dessus. Et voilà. Alors, question intéressante. Faut-il privilégier l'investissement en SCPI sur certains types d'actifs plus rentables? Alors, c'est une très très bonne question et pour moi, elle évoque il faut investir au son du canon, vendre au son du violon. Je vais vous dire un petit peu mon petit rêve doux d'un fonds immobilier dans lequel moi j'investirais bien aujourd'hui. Moi, j'investirais bien dans une SCPI qui ne distribuerait rien du tout, mais qui achèterait des immeubles de bureaux vides, qu'elle porterait sur une durée de 3, 4, 5 ans. Et dès que finalement, elles arrivent, là, on serait vraiment sur la gestion immobilière active. Et dès qu'on aurait cette gestion immobilière active qui serait très, portée positivement finalement par le gérant, vous imaginez un immeuble vide. Cet immeuble vide, il va être acheté dans des conditions à la casse super bien. On va faire un travail d'asset management, on va le relouer à des équipes, etc., etc. On va le valoriser. Le fait qu'on le valorise, il est soit vendable, soit il se valorise, et donc du coup, on augmente le prix de la part. Donc, on serait dans quelque chose qui ne distribuerait pas, mais qui revaloriserait de façon importante avec un objectif de valorisation, qui serait aux alentours des 4% par an. Si vous valorisez votre patrimoine de 4% par an, disons c'est 40%. Hein, je ne prends même pas les intérêts composés. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure. On parlait du taux de distribution, je vous ai dit stop. Important de regarder l'objectif de taux de rendement interne. Alors, c'est un peu barbare, le taux de rendement interne. Si vous voulez des explications là-dessus, n'hésitez pas à nous contacter. Concrètement, si la performance globale, c'est la distribution plus la revalorisation ou la dévalorisation de la part. Et les gérants communiquent là-dessus. Vous avez toutes les informations sur la fiche de meilleur SCPI. Alors, tac. Donc, sur la question, faut-il privilégier certains actifs qui sont plus rentables? Attention aux effets de mode. Voilà. Je pense qu'il faut être extrêmement vigilant. Il faut avoir des gérants qui ont une bonne maîtrise de l'immobilier. Et voilà. Alors, on a des clients qui posent la question sur la revente en seconde main avec une décote. Il commence à y avoir des plateformes qui permettent de revendre leur part sur le seconde main. On vous reviendra là-dessus prochainement. Alors, une question qui est intéressante. Est-ce que les rendements que vous indiquez sont nets de fiscalité? Si oui, quelle est la fiscalité sur le rendement des SCPI? Alors, je présume que la question, c'était sur Monujo. Donc, il faut savoir que les rendements que nous affichons, ce sont des rendements nets versés après la fiscalité étrangère, brute de fiscalité française. Voilà. Donc, c'est une estimation. Voilà. Alors, une question, réflexion. En cette période de déclaration, regard de votre Monujo, déclaration de revenus interminable du listing des immeubles. Bonne question. Oui, alors c'est oui et non, parce que moi on a un prestataire partenaire qui nous aide, et puis ma conviction, c'est qu'à un moment donné, tout sera télétransmis aux sociétés de gestion. Alors, une question sur sur la valeur IFI, c'est intéressant. On a la valeur IFI directement depuis Monujo. Vous cliquez sur le petit bouton valeur IFI, ça vous génère votre valeur IFI. Est-ce que ouais, voilà. Donc la valeur IFI, c'est un calcul qui est complètement précis. Alors, question intéressante, quel pourcentage du patrimoine total conseillez-vous d'investir en SCPI? Alors, j'ai bien aimé le in SCPI. Alors, nous, on pense que en vitesse de croisière, avoir 15 à 20% de son patrimoine en SCPI,
voilà, pour un profil, on va dire, modéré, c'est bien. Si on est plus agressif, on peut avoir plus. Voilà. Et moi, vous voyez, typiquement, à titre perso, pour moi, c'est plus important, parce que je suis très exposé à la SCPI de par mon métier, c'est plus important d'être très sécurisé sur ma résidence principale, sur comment dire, de la disponibilité, parce que je suis chef d'entreprise, sur des contrats d'assurance vie, qu'en SCPI. Alors, bien sûr, j'investis en SCPI parce que je suis convaincu par le produit, mais c'est important de connaître finalement son fonctionnement. Voilà. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il y avait une question sur la SCPI PFO2, comment vont-ils sortir de la liquidité? C'est une bonne question. Je n'ai pas vu le dernier bulletin trimestriel, mais on vous répondra, on vous répondra en direct. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais en tout cas, n'hésitez pas à les poser, on y répondra. Bien évidemment, vous pouvez suivre l'ensemble de vos SCPI sur Monujo, notre agrégateur, c'est gratuit. Plein de nouveautés à venir d'ici la fin de l'année. C'est important de l'avoir vraiment en tête. N'hésitez pas à nous faire des retours sur Monujo, à l'utiliser. Vous êtes plusieurs milliers de personnes à utiliser Monujo au quotidien, en tout cas au quotidien mensuellement. N'hésitez pas vraiment à nous faire ces retours. On essaie vraiment de faire l'outil le plus simple pour vous. Depuis Monujo, on fera un webinaire spécifique dessus, je ne vais pas m'étendre. Voilà. Et gardez en tête qu'il y a plein d'opportunités actuellement sur le marché. Nous, on est hyper rigoureux pour faire en sorte que voilà, vous puissiez vous positionner sur une SCPI qui est dans la bonne dynamique, parce qu'il y a besoin de ça aujourd'hui. Il y a trop de SCPI qui ont été lancés. Il faut avoir un œil critique. Et cet œil critique, il est, j'allais dire, la somme des œils critiques de nos clients, plus modestement les yeux critiques que nous nous sommes bâtis avec plus de 15 ans d'expérience. Et puis, en tout cas, sur la partie meilleure SCPI. Et puis, on vous dit à très vite. Merci beaucoup pour votre présence. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.